Aujourd'hui, on va voir le mouvement qui s'appelle attraper la queue de l'oiseau. Ce mouvement est composé de 4 modules et on dit aussi que ces 4 modules ensemble représentent les principes du Tai Chi. Le premier, c'est parer. Ça veut dire que je vais parer la force de l'autre. Le deuxième, c'est attraper. Je vais attraper, vous allez voir, le bras, par exemple, de mon partenaire et je vais l'amener vers le bas. Le troisième mouvement, c'est presser. Après avoir amené mon partenaire vers le bas, je vais renforcer le poignet et presser vers l'avant. Le quatrième mouvement s'appelle repousser. Après avoir pressé, je vais séparer mes mains, absorber la force de mon partenaire et le repousser. Comme d'habitude, je montre d'abord le mouvement qui précède et je vous montre parer, tirer vers le bas, presser et repousser. Là, il y a un mouvement intermédiaire qui va me ramener de l'autre côté. Je vais faire les mêmes 4 mouvements, mais de l'autre côté. Vous allez voir, quand je déplace le pied, je le déplace loin pour de nouveau avoir un espace entre les pieds pour faire mes mouvements. Cette planche de dessin vous montre les noms chinois de ces mouvements. On dit Pen, Lu, Ji et An. Je vous montre plusieurs fois le premier mouvement, Pen, parer. On l'apparente aussi à un coq qui gonfle ses plumes. Ici, je vous montre à plusieurs reprises le tout premier mouvement de la forme qui commence pareil. Mais vous allez voir que la main est beaucoup plus ouverte pour ce premier mouvement, car c'est la crinière du cheval sauvage. Pour le deuxième mouvement, on va tirer vers le bas. On imagine qu'on va attraper le bras de son partenaire et on va l'amener vers le bas. Ou on peut aussi simplement céder à la force de son partenaire. Pour
le troisième mouvement, presser, on va retourner la main pour venir renforcer le poignet. Vous allez voir, je retourne ma main pour venir presser. J'aurai plus de force en utilisant mes deux mains. Pour le quatrième mouvement, repousser, je vais d'abord séparer mes mains, absorber et repousser mon partenaire. Je tourne mes mains, je les sépare. Il y a une absorption de la force qui vient vers moi et je repousse le tout. Et pour finir, je vous montre la forme en incluant le mouvement qu'on a vu aujourd'hui. Je vais vous montrer le mouvement du simple fouet. C'est à nouveau un mouvement intermédiaire qui intervient après le mouvement de attraper la queue de l'oiseau, qui se termine par une poussée des mains, et le mouvement qui va venir après, les mains
dans les nuages. Donc entre ces deux mouvements, pour les lier en fait, il se trouve le simple fouet. Je vais d'abord vous le montrer à plusieurs reprises, puis je montre les détails et à la fin, je vais montrer la forme en incluant le mouvement qu'on vient de voir, donc le simple fouet. Je viens de terminer le mouvement de repousser et je repars en tirant d'un côté et de l'autre. J'attrape et je pousse. Je vais recommencer ce mouvement de l'autre côté. Donc je pousse. Je vais tirer d'une main, tirer de l'autre. Je fais un large mouvement avec mon bras avant de retourner la main et de pousser. Je montre le mouvement d'un peu plus près pour mieux voir les détails des bras. Vous avez vu, c'est un mouvement relativement compliqué et c'est pour ça que je vais le détailler en le découpant en plusieurs parties. Et aussi, je vais retourner l'image. Vous allez voir, il y a mon salon retourné. Ça me semble plus simple parce que comme ça, vous n'avez pas à le faire en miroir, mais vous pouvez suivre sur mes bras. Donc si moi je fais comme ça, vous pouvez faire ce même bras. Vous n'avez pas besoin de le faire en miroir. Et voici donc le découpage. Le premier mouvement, je ramène mes deux bras devant mon corps. Et le mouvement d'après, vous allez voir. J'amène les deux bras devant mon corps et ils vont en fait changer de place. Le bras qui est en haut va vers le bas et le bras qui est en bas va vers le haut. Vous allez voir, on tire, ramène vers mon corps et on inverse. Après cette inversion qu'on vient de voir, le bras qui est en haut va saisir quelque chose et l'autre main va le rejoindre. On va revoir ça. Il y a l'inversion.
La bras qui est en haut tire quelque chose vers le haut et l'autre bras le rejoint. La main qui est venue rejoindre la main qui tire vers le haut va faire un large mouvement vers l'avant. Je retourne ma main et je pousse. Vous allez voir que je déplace mon pied. Elle va en fait accompagner ce mouvement de bras, se pose et après seulement je retourne ma main. Je montre le mouvement entier et cette fois-ci de dos. Quand je commence mon mouvement, je pousse d'un côté et quand j'arrive de l'autre, je pousse de nouveau, mais cette fois-ci d'une seule main. Pour terminer, je montre la forme en entier 2 fois en incluant le simple fouet.
J'espère que vous avez pu voir tous les détails. C'est un mouvement qui est relativement compliqué. Il faut le pratiquer longuement avant de vraiment le maîtriser. Je vais vous montrer le mouvement les mains dans les nuages. C'est un mouvement très rond où mes mains vont se succéder 3 fois. En ce qui concerne les pas, on va faire un mouvement latéral. On va bouger sur le côté et c'est la seule et unique fois qu'on voit ce genre de mouvement dans la forme. Alors, sans attendre, je vais vous montrer ce mouvement. Je vous montre d'abord le mouvement du simple fouet que j'avais détaillé la vidéo avant. Et maintenant, je commence les mains dans les nuages. Les mains passent devant mon corps et mon déplacement est latéral. En tout, je fais 3 fois ce même mouvement et à la fin, je refais le simple fouet par lequel j'ai commencé ce mouvement. Je le montre de nouveau, de dos. Vous allez voir, quand je commence mes pas, je dois d'abord rattraper la distance entre les 2 pieds. Je vais donc reculer un pied et puis je passe sur le côté. Dans ce gros plan, vous allez voir les détails des jambes. Vous voyez que je ramène le pied tout droit et je recule l'autre pied pour être au même niveau. Pour pouvoir ajuster mes pieds facilement, je dois jouer avec le poids de mon corps. Donc la jambe que je bouge est légère. Mon poids est sur l'autre jambe. Quand je déplace mes pieds sur le côté, je monte d'abord talon, je lève pointe, je pose pointe, je pose le talon. Quand je fais mon pas sur le côté, je laisse toujours un espace entre mes 2 pieds. Quand je fais ce genre de pas, j'essaye d'éviter de trop bouger les hanches. Ils restent à peu près à la même hauteur et donc j'essaye justement pas de remonter et de descendre, mais de garder toujours à peu près la même hauteur de mon bassin.
C'est pas faux, hein, c'est pas mauvais, mais c'est différent. Vous voyez, là, je compense droite-gauche. On peut le faire, mais c'est pas très académique. Là, je vais faire un gros plan sur les mains. Vous voyez que droite et gauche bougent ensemble. Je change d'endroit, bouge ensemble, change de place, et encore une fois, ensemble, devant mon corps. Alors tout ça c'est très bien, hein, mais on peut aussi inventer sa propre façon de faire. On peut faire des très grands mouvements, on peut faire des petits mouvements. Pourquoi ne pas tout simplement trouver une façon qui vous va bien à vous? Pour terminer, je vous montre 2 fois la forme en entier, en incluant les mains dans les nuages.
c'était notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère vous retrouver très prochainement pour un nouveau mouvement. À bientôt!